Bonjour à tous et bienvenue pour une vidéo bullet journal dans laquelle je vais vous montrer comment je mets en place un nouveau carnet, puisqu'avec cette fin d'année j'ai aussi terminé mon premier carnet bullet journal. Dans ce premier carnet que vous pouvez voir actuellement, pour ce qui est de la mise en place, j'avais essayé de m'inspirer de la carte du maraudeur. Pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, vous verrez de quoi je parle. Pour les autres, je vous renvoie au film Harry Potter 3. Et j'ai conclu ce carnet avec le thème du mois de décembre, dont vous pouvez voir quelques extraits ici. Donc ce nouveau carnet est terminé. Il m'a beaucoup servi, c'était vraiment super. C'était une nouvelle expérience que j'ai commencé avec le premier confinement. Et donc voici le petit nouveau que j'ai acheté sur le site des astuces de Margot, qui est aussi pour tous ceux qui sont fans de bullet journal, vous aurez sûrement déjà vu ces vidéos. Donc elle a lancé tout récemment dans une box créative que j'ai achetée au mois de septembre et donc j'attendais impatiemment de pouvoir l'utiliser. Il est en cuir vegan et il a vraiment tout ce qui est utile pour un bullet journal avec le marque-page, le porte-stylo et l'élastique pour le maintenir fermé. Donc ici sur la première page, c'est une page qui peut servir à noter ses coordonnées. Donc moi je ne le ferai pas pour des raisons de confidentialité, mais qui peuvent être très utiles si jamais vous perdez le carnet. Ensuite, la page que je commence par faire lorsque je fais un nouveau carnet et qui m'est vraiment très utile, c'est une page qui référencie tous les feutres que je possède et c'est vraiment une page très utile lorsque on cherche une couleur pour un dessin. En fait, ça permet de visualiser la couleur que l'on cherche et ça permet aussi de retrouver plus rapidement un feutre lorsque la couleur est référencée, comme par exemple pour le cas des tombeaux. Ici, vous pouvez voir les feutres que j'utilise principalement dans mon carnet, donc avec les Tombow et les Crayola que j'utilise vraiment beaucoup. Je possède aussi quelques Faber-Castell, mais j'avoue que je les utilise pas souvent, mais bon, ça peut toujours servir, notamment certaines couleurs comme le jaune très pâle. Et enfin, j'ai mes midliners de Zebra qui sont vraiment très utiles, notamment pour tracer les ombres ou encore pour tracer des lignes dans des cadres. La page suivante, c'est également une page d'aide à la mise en place de son bullet journal. Elle permet en fait de se repérer dans la page quand on est en train de dessiner et principalement quand on a envie de faire des cadres. Elle permet de se repérer ici en notant le nombre de lignes et le nombre de colonnes que contiennent la page et après en se faisant des repères donc en fonction de ce que l'on a besoin. Donc moi ici, vous voyez, j'ai tracé donc la moitié des lignes, la moitié des colonnes et aussi j'ai fait le tiers de la page et le quart de la page à chaque fois bien sûr pour les lignes et pour les colonnes. Comme ça, lorsque je viens tracer, dessiner mes semaines, et ben en fait j'ai juste à regarder cette page-là, je me repère facilement. Comme ça je vois par exemple que la moitié se trouve à 14 carreaux pour les colonnes et à 20 pour les lignes. Et c'est vraiment un gain de temps quand on est en train de tracer des cadres, quand on met en place ces semaines notamment. La page d'à côté, il s'agit tout simplement de la couverture de ce bullet journal. Donc pour le thème de cette mise en place, j'ai décidé de travailler autour du thème de la lune. Ça me paraissait en fait assez cohérent avec le renouveau, la nouvelle année. Et j'ai aussi décidé donc de faire un thème entièrement en noir et blanc, donc ce qui était vraiment une nouveauté pour moi. C'est pour ça que c'est la seule page que j'ai réalisée à l'avance, pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner et aussi pour pouvoir la refaire si jamais il y avait un problème ou si ça rendait pas comme j'avais envie de le faire. Donc le dessin, c'est un dessin que j'ai trouvé sur Pinterest comme souvent. Et donc pour le faire, j'ai simplement dessiné sur une feuille noire avec mon stylo gel pen de chez Uniball. Et après, je l'ai collé. Donc pour ça, j'ai utilisé une colle en souris qui, moi, je trouve sont beaucoup plus pratiques et précises que les colles en tube quand on veut coller quelque chose dans son bullet journal. Et on peut en trouver partout. Et c'est vraiment pratique. La double page suivante, ça va tout simplement être mon futur log. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement un calendrier annuel dans lequel on vient noter les dates importantes lorsqu'on n'a pas encore préparé son mois. Pour cette double page, j'ai vraiment fait un petit rappel du thème. Au milieu de la page, je voulais simplement pas qu'il soit trop gros parce que le futur log c'est déjà une page qui est assez imposante en soi.
Donc ensuite, pour la mise en page de ce Futurlog, j'ai simplement utilisé des stickers que j'ai achetés comme mon carnet sur la boutique des astuces de Margot. Malheureusement, au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'avais pas encore reçu tous les stickers, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas une vision totalement complète de mon Futurlog, mais ça vous donne quand même une idée du rendu final. Et enfin, là vous allez pouvoir voir la façon dont je me sers au quotidien de ce Futurlog, donc en venant tout simplement noter les dates importantes avec un feutre que je viens reporter en dessous en écrivant la date du jour et ce à quoi ça correspond. La page suivante sera consacrée à noter mes idées de cadeaux pour mes proches. Donc pour cela, je vais simplement dessiner des lunes dans lesquelles je viendrai noter le nom des personnes à qui je souhaite faire des cadeaux. Et dans les encarts à côté, je viendrai noter donc les idées de cadeaux que je pourrais avoir pour cette personne. Pour dessiner, j'ai utilisé mes différents stylos Staedtler. Donc pour les lunes, j'ai utilisé la pointe 0.1 pour le contour et la pointe 0.05 pour les éléments à l'intérieur. Et enfin, j'ai colorié avec mon Tombow noir, que vous verrez, j'ai utilisé à peu près tout au long de la mise en place de mon Bougeot 2021. Et enfin, j'ai rajouté des ombres grâce à mon midliner gris de chez Zebra. Et j'ai terminé en rajoutant des lignes à l'intérieur des cadres. Mais j'avoue que j'ai un peu regretté, car je trouve que ça marche pas super avec la forme de mes cadres. En fait, ça marche bien quand on a des cadres vraiment carrés, mais là, avec ces formes un peu arrondies, je trouve que ça ne fonctionne pas très bien. Mais bon, en regardant le rendu final, je trouve que ça ne dénature pas non plus totalement la page. Mais voilà, juste un petit regret. Si jamais vous vouliez reprendre l'idée, je pense que j'aurais pas rajouté les lignes en gris. Pour la page suivante, c'est une page où en fait j'ai décidé de mettre en place un suivi de mes économies. Pour cela, j'ai choisi de dessiner un bocal, parce que je trouve que ça correspond plutôt bien à l'idée des économies. Donc pour ce bocal, j'ai tracé des contours avec toujours ma mine 0.1 et qu'ensuite je suis venue doubler avec ma mine 0.05 pour vraiment donner cet effet d'épaisseur du verre. Et ensuite, toujours pour correspondre à mon thème, donc j'ai tenté de dessiner une sorte de nuit étoilée. Donc pour ça, j'ai colorié tout le fond avec mon feutre Tombow noir. Et ensuite, donc, je suis venue dessiner différents petits éléments avec mon stylo gel blanc. Et alors pour l'utilisation de cette page dans la pratique, donc une fois par mois je viendrai tracer une ligne en pointillé comme vous m'avez vu le faire, qui correspondra au niveau où en sont rendues mes économies à ce moment-là du mois. Enfin, donc j'ai terminé le dessin en dessinant une ombre avec mon zébra comme je fais souvent. Pour cette nouvelle double page, ce sera comme la double page précédente, elle aura une double utilité. Donc en fait à gauche il y aura ma bucket list et à droite un endroit pour noter mes différentes idées de thèmes pour mon bullet journal. Donc pour ceux qui ne sauraient pas à quoi correspond une bucket list, en fait c'est tout simplement la liste des grands objectifs que l'on se fixe à atteindre pour une année. Donc ici j'ai repris un dessin que j'avais à nouveau trouvé sur Pinterest mais qui était à l'origine une couverture mensuelle.
mais que j'ai réorienté pour servir de bucket list. Vous verrez que c'est quelque chose que je fais souvent, reprendre des dessins que je trouve sur internet et ensuite je les reprends de la même façon que moi ça m'arrange. Ici il s'agit d'une sorte de pendule auquel sont accrochés différents nuages et c'est donc à l'intérieur de chaque nuage que je viendrai noter un objectif que je souhaite atteindre cette année. L'avantage de cette mise en forme particulière, c'est que c'est adaptable. Donc là, ici, j'ai dessiné 4 nuages, mais si dans l'année, il s'avère qu'en fait j'ai plus d'objectifs que ça, j'aurai toujours la place d'en rajouter. Donc comme vous pouvez le voir ici, il s'agit à nouveau d'un fond noir sur lequel je suis venue dessiner plusieurs petits éléments en blanc, ainsi que même écrire le titre de la page, donc ici bucket list, et c'est aussi avec ce même stylo que je viendrai écrire dans mes nuages le nom de l'objectif que je souhaite atteindre. Et enfin, donc je termine cette vidéo par la dernière page de ma mise en place Bougeot 2021, donc qui est tout simplement la page où je viendrai noter mes idées de thèmes mensuels pour mon bullet journal. Donc pour cette dernière page, j'ai essayé vraiment de varier un peu en mélangeant les textures et aussi les stylos. Alors c'est une première pour moi, mais j'ai trouvé que ça rendait pas mal au final. Donc j'ai commencé par coller des morceaux de papier noir. Après avoir collé ce papier, je suis venue ajouter des petites lunes, donc une dans chaque coin, que j'ai dessinées en m'aidant tout simplement d'une pièce pour avoir des cercles bien dessinés. Quand on n'a pas de pochoir, on s'adapte avec ce qu'on a. Donc une fois que j'ai tracé mes lunes au crayon à papier, je suis venue les repasser et les colorier. Donc en noir là où le papier était blanc et en blanc là où le papier était noir. Après avoir dessiné les lunes, j'ai rajouté un cadre fait avec des espèces de lianes, de feuilles, donc toujours en alternant les stylos noir et blanc. Et enfin, j'ai terminé par ajouter donc le titre de la page. Et j'aime beaucoup le rendu de ce titre, je trouve qu'il pop bien et qu'il met bien en valeur la page. Il fonctionne vraiment bien avec cette alternance de noir et blanc dans la page. C'est vraiment, je pense, une de mes pages préférées de cette mise en place 2021. Je trouve vraiment qu'elle rend très bien et je pense que je réessayerai cette alternance de matière et de couleurs. C'était un essai, mais qui, franchement, ça a bien fonctionné. À vous de me dire si vous êtes d'accord, si vous trouvez que ça fonctionne bien. Et voilà, c'est tout pour cette mise en place de mon bullet journal 2021. Donc je vous remercie vraiment pour l'avoir regardé jusqu'au bout. C'est ma première vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire. Toute critique est bonne à prendre du moment que c'est constructif. Et surtout à mettre un pouce bleu pour m'encourager si la vidéo vous a plu. Vous pouvez également aller consulter mon compte Instagram, le lien en dessous de la vidéo, pour plus de contenu. Vous verrez notamment un peu tout ce que j'ai fait durant l'année dernière.
Et enfin, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo qui reprendrait mon Bougeot 2020, dont vous avez pu voir rapidement un petit extrait au début de la vidéo. Et voilà, merci encore pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la vidéo Bougeot mise en place de mon mois de janvier.